la team, aujourd'hui dans Culture Box, on reçoit de l'énergie. Quelqu'un que vous connaissez bien, tantôt dans les mariages, tantôt dans l'animation, bon bref. On reçoit un homme de l'animation aujourd'hui, j'ai nommé Freddy Lino. Le Gomnaba, le roi de la parole. Bonsoir Ouagadougou. Est-ce que le Burkina Faso est là ce soir? Je veux vous entendre crier Opa Family. Mesdames et messieurs, ce soir, vous n'allez pas assister à un concert, mais plutôt à un spectacle. Mesdames et messieurs, tout a été mis pour vous offrir ce grand rêve. Bienvenue dans le rêve, bienvenue dans votre rêve, bienvenue dans the dream. Mesdames et messieurs, ces musiciens qui seront dans quelques instants sur la scène vous offriront bien sûr des moments de folie. Mesdames et messieurs, ce soir, je ne serai pas seul pour annoncer bien sûr cette héroïne sur cette scène du stade municipal. Je vous demande de recevoir celui-là même qui va venir. Régie, let's go. Bonsoir. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, ça va. Dieu merci. Je sais que vous connaissez déjà le concept de l'émission, mais je vais quand même essayer de brosser un peu ce qui se passe. D'accord. Déjà, on est un peu joueur. D'accord. Il y a des défis à relever. Ok. Les défis de l'invité précédent. Et puis, il y a les défis aussi de l'émission, que vous allez découvrir. D'accord. Et aussi, on a pour habitude de rentrer un peu dans la vie de l'artiste, ses débuts, son passé, son actualité, ses projets futurs et tout. D'accord. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et puis aussi, on aime bien casser les papos. On aime bien faire le béret. D'accord. Donc, s'il y a des tuyaux là, nous, on est dedans. Ok. On prend tout, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, let's go. On ne peut pas commencer aussi sans parler du passé, parce que de bouche à oreille, dans nos recherches et tout, on a vu que vous avez fait de la comptabilité en amont. Effectivement. Et tout d'un coup, brusquement, vous vous retrouvez dans le monde de l'animation. D'accord. On veut bien comprendre comment est-ce que ça a débuté, pourquoi ce revirement. D'accord. Alors déjà, bonjour ou bonsoir, selon l'heure vous allez nous recevoir dans votre salon ou sur votre smartphone. Et on va aller dans le temps, parce que moi, à la base, ma maman était une dame qui aimait lire, qui aimait beaucoup écrire. Elle était écrivaine. Donc à la base, j'avais opté, quand j'étais en classe de 3e, après le BPC, d'aller en série A. Parce que je rêvais aussi d'emboîter ses pas et tout et tout. Et après mon BPC, bon, bien avant mon BPC, parce que j'ai commencé à toucher un peu à tout, hein. Okay. Je rappelle que l'un de mes cadeaux quand j'avais l'âge de 5 ans, c'était un micro, voilà, et un appareil photo. Donc, en classe de 5e à l'internat, parce que j'ai fait l'internat, j'ai connu un monsieur Tapsoba, qui venait avec sa sono pour les kermesses. Donc, j'aimais souvent aller m'asseoir, passer du temps avec lui, découvrir un peu ce domaine. Mais après le BPC, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas opter pour la technique. C'est vrai qu'avant, la technique était réservée entre griffes, hein, selon les dires, et surtout, c'est quelqu'un qui a raté, qui veut pas bosser à l'école. Bon, mettez-le à la technique là, il va aller, il va finir, il va apprendre à faire quelque chose. Donc, j'ai opté pour aller découvrir non seulement la technique, mais surtout, en amont, c'était plus pour savoir comment créer une entreprise. Parce que je me suis renseigné pour savoir qu'est-ce qu'on enseignait, par exemple, en G2. Voilà, il y avait le droit du travail, il y avait la comptabilité, il y avait aussi la gestion d'entreprise et tout et tout. Donc je dis bon, pourquoi pas ne pas en même temps commencer à
à savoir ce que je vais faire. Donc, c'est dans ça que je me suis dirigé vers la série G2. Et après, pendant les kermesses, à l'époque, c'était plus les kermesses, les nuits culturelles. J'étais sollicité un peu partout parce que pour appeler aussi, j'ai été quand même chef de classe, de ma classe de CM1 jusqu'en classe de terminale. Donc, j'étais un peu tout le temps, j'aimais tout le temps être au devant des choses. Et c'est dans les événements socioculturels, on s'est informé. Et je dis, bon, pourquoi pas ne pas faire carrière? Bon, après le bac, l'université, je me suis dit, bon, autant te concentrer sur ce qui te donne à manger. Donc, je louais la sono dès le départ. Après, j'étais DJ. Et bon, vu que j'animais aussi les kermesses à l'époque, les nuits culturelles, j'ai profité de me former. Et aujourd'hui, ça fait de moi ce que je suis, un présentateur, un maître de cérémonie, un peu de tout ça. Donc, voici un peu façon ramassée de là à là. Donc, de la comptabilité à l'animation. Donc, pour comprendre, la comptabilité, en réalité, c'était juste pour découvrir. Découvrir et apprendre comment créer son entreprise. Et c'était surtout ça. Une fois, je me souviens, mon professeur de compta, quand j'ai eu mon bac, il m'a dit, mais toi, Freddy, là, en tout cas, toi, tu étais venu juste pour découvrir certaines choses. Mais chose bizarre, c'est que moi, j'ai à ce griffe, je n'ai jamais eu la moyenne en comptabilité. Parce que j'étais plus littéraire. Moi, tout ce qui était, vous savez, la G2, c'est comme une série A. Parce qu'on a juste quelques, je pense que c'est maths fine, maths général et puis comptabilité, qui étaient plus des calculs. Donc, sinon, le reste, là, que ça soit économie, je dirais français, anglais, c'est plus littérature. Donc, quand même, quand je partais au bac, dans ma tête, c'était juste avoir, puisque chez nous, on avait des notes éliminatoires à l'époque. Oui. C'était juste pour ne pas avoir une note éliminatoire. Parce que je sais que les autres matières allaient couvrir même la comptabilité. Donc, Dieu merci, j'ai appris à comment créer mon entreprise et après juste le bac, j'ai créé mon entreprise qui aujourd'hui est devenue Luciole Group. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Donc, la passion pour le métier de l'animation, on peut dire, ça a commencé au début, on nous a donné le micro, ou bien en amont? Non, c'est peut-être en classe de 5e, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai appris à toucher à tout. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui est polyvalent. Parce que c'est vrai que dans toute mon histoire, j'ai eu à faire des petits boulots pour m'en sortir. Vendre du lotus, vendre du porc au four, être maçon, menuisier. Voilà, faire le cirage. J'en ai fait beaucoup. Jusqu'à quand je suis allé faire la guerre. Quelqu'un m'a dit ça une fois que, mais toi, tu as tout fait dans ta vie. J'ai dit, bon, c'est la vie aussi comme ça. Donc, voici un peu. D'accord. Maintenant, forcément, porter toute ces multi-casquettes-là, c'est pas forcément aisé. Comment est-ce que vous arrivez à vivre avec tout ça? Alors, déjà, vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit à ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents, de toujours rendre grâce à Dieu parce que c'est une grâce que l'on ne trouve pas tout le temps. Moi, malheureusement, j'ai perdu mes parents très tôt. Voilà, orphelin très tôt. Donc, j'étais obligé de me subvenir moi-même, de faire certains boulots pour pouvoir m'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, avant, par rapport à maintenant c'est devenu encore pire. Parce que aujourd'hui, personne ne tend la main à l'autre. Tout le monde se cherche. Souvent les gens me demandent comment je fais, je dis mais j'ai personne pour me donner, pour me tendre la main, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de me battre parce que j'ai une famille à nourrir, derrière aussi il y a souvent le social. Voilà, donc on peut pas dire, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple parce que chaque jour quand ton téléphone sonne, soit c'est quelqu'un qui demande de l'aide. Bon, souvent aussi tu te cherches, mais tu essaies quand même d'aider. Et c'est comme, je vais profiter en même temps dire à tous ces jeunes qui aujourd'hui ont la chance d'avoir leurs parents qui financent leurs études. Il faut bosser. Sinon, le jour que les parents vont doufler à mon frère, c'est dur parce que les parents ne forgent pas le mental de leurs enfants à pouvoir réellement souvent tenir. Souvent, on voit des enfants qui étaient dans des familles aisées après le départ des parents. Bon, tu vois, ils sont dans la drogue et tout. C'est dû à quoi? Parce qu'ils étaient habitués à une vie qui ne peut plus l'avoir. Et même quand vos parents ont l'argent aujourd'hui,
N'oubliez pas, il y a la famille qui est là, mais tout le monde vous regarde. Si dans la famille, ton papa est le seul Richard et que tu fous le bordel, comme on aime le dire, tu fais le malin, le jour qu'il n'est plus là, les autres aussi te regardent. Quoi. D'accord, donc on peut dire que c'est un peu ce que vous avez eu à traverser qui a fait que vous arriviez quand même à porter à tennis un méthylcalcène. Voilà, j'ai pas eu le choix. Parce que quand on dit toujours la vie, coûte que coûte, va te conseiller, peu importe le moment, quoi, voilà. C'est comme ça. Tu veux pas. Arriver à un moment, il faut que la vie te conseille. D'accord. Maintenant, comment est-ce que vous portez cette passion-là? Parce que il y a d'aucuns, nous par exemple, qui sommes nouveaux dans le domaine de l'animation, qui qui disons, ouais, on va emprunter ses pas. Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir emprunter ses pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par quel pointé on doit passer et tout et tout? Quel est le conseil que vous pouvez Alors, donner? déjà, c'est pour dire, c'est un domaine aujourd'hui qui se révolutionne par rapport aux années précédentes. Moi, je me souviens quand je commençais à aller m'arrêter pour suivre mes aînés présentés, comme le vieux père Désiré Kodjo, et aussi un frère qui a beaucoup fait dans mon domaine personnel, Malino Faso, qui était un mentor pour moi, qui m'a permis aussi de pouvoir être là pour observer. À l'époque, tu n'avais même pas le droit de toucher au micro, donc tu viens, tu t'arrêtes, tu observes, tu apprends, à la fin on te pose quelques questions. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes ont l'avantage. Aujourd'hui, moi, il y a des jeunes qui m'approchent, on veut apprendre. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais je suis habitué à tellement être dur d'abord avec moi-même que tu auras l'impression que je suis dur avec toi. Parce que pour apprendre, il faut apprendre dans la souffrance. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai une cérémonie. Habituellement, c'est quoi? Je suis là minimum 1h30 avant pour checker d'abord mes micros, pour voir déjà la salle, l'ambiance de la salle, pour pouvoir prendre la température. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent apprendre, mais ils ne veulent pas apprendre dans la souffrance. Malheureusement, c'est ce qu'on rencontre. Et j'ai toujours dit, si tu veux faire ce boulot, c'est pas un boulot simple. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui veut apprendre, tu fais tout ça, mais la personne vient derrière toi. Il y a des moments, il y en a deux, je l'ai donné quoi? Expressément, j'ai dit, bon, le mariage était prévu pour 13h. Je l'ai dit, Gru est dans la salle à 11h30. Moi, je suis venu à midi. Je ne l'ai pas trouvé. Moi, je ne vais pas t'appeler. Parce que c'est toi qui viens pour apprendre. Donc, je finis mes checkings et tout et tout. Je finis mon mariage. Et c'est là qu'il m'appelle vers 15h pour me dire, de l'excuser. Lui, il a eu un problème. Il dit, bon, je vais dire quoi? C'est toi qui veux apprendre. Voilà, il y a des moments, par exemple, quand je vais être en retard, je prends le son et dis, je risque d'être en retard. C'est très important. Et en réalité, c'est un travail. Aujourd'hui, les gens pensent que être MC, présentateur, c'est un travail, je dirais quoi. Au début, on négligeait notre boulot. Un client va t'appeler, on veut juste que vous venez parler 2 heures. J'ai dit, mais ce qu'on fait en 2 heures, vous savez combien d'années d'expérience on a pris pour le faire en 2 heures? Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, toute chose là a une retraite. Voilà, donc c'est un peu dire aux jeunes, il faudrait qu'ils redoublent d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent que c'est aisé pour nous quand on sort, on prend le micro, on parle. Je dis non, chaque fois qu'on prend le micro, nous-mêmes on prie. Effectivement. Voilà. Mais lorsque vous dites qu'il faut que les jeunes redoublent d'efforts et tout, c'est quoi vous voulez pointer du doigt exactement? Plus de formation, plus d'expérience, c'est quoi? Même les expériences, ça s'acquiert auprès forcément d'une personnalité, ou bien peut-être à force d'apprendre un peu de le faire. Mais parfois, il y a des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas l'opportunité parce que les aînés ont déjà pris de la place. C'est comme si les aînés étaient en train de les couvrir. D'accord. Je vois un peu. C'est pour parler de ça, c'est... Vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit, dans tout domaine, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et chaque personne monte avec sa génération. Je me souviens quand moi, j'étais toujours sur les bancs, mes camarades se moquaient de moi. Parce que c'était un métier banalisé. Même aujourd'hui, quand vous prenez les métiers de photographe, c'était un métier qui était banalisé. Effectivement. Mais aujourd'hui, ceux qui ont pu suivre le changement ont pu s'en sortir. Par contre, tu vas voir un vieux qui était au quartier depuis 1990,
Il est toujours, studio. Ah, voilà, photo, voilà. Il n'a pas suivi l'évolution. Et aujourd'hui, j'ai dit, notre façon d'animer aujourd'hui, ce n'est pas la même manière d'animer peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Il faut suivre l'évolution. Et il faut toujours avoir un plus. Aujourd'hui, les gens pensent que juste savoir parler devant un monde fait de toi un maître de cérémonie. Je dis non. Il faut d'abord savoir le public qui est devant toi là. Quel est ce genre de public? Okay. Il y a des mariages là où, par exemple, des gens quittent à l'extérieur, ils viennent. Il y a des jeux qu'ils désirent faire dans les mariages. Mais à l'extérieur, ça passe. Mais ici, ça ne passe pas. Mais c'est leur mariage. Mais toi, le MC, doit être à mesure de dire, c'est vrai, vous me payez pour un service, mais je suis aussi dans l'obligation de vous guider afin d'éviter certaines choses. Parce que quand je le fais, on ne voit pas les mariés, mais c'est toi le MC. En réalité, aujourd'hui, quand on dit maître de cérémonie, pour moi, au Burkina, c'est un langage qu'on appelle. Mais en réalité, être maître de cérémonie se certifie par des études. Parce que le MC, c'est vrai, c'est une star. Mais dans une cérémonie, c'est pas toi la star. Okay. Mais il y a d'autres qui deviennent des gros molleurs et veulent être stars dans la cérémonie. Et disent non. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ah, Freddy, toi, t'es sap là. Souvent, tu arrives, on te dit, toi, tu veux te saper plus que le mari. Il dit, non, moi, à la base, j'étais mannequin aussi. Moi, quand je voulais être MC, il y a des gens que je voulais ressembler comme personne nommé Feyama Paco Drabo, qui était très dans les années 1900. Hein. Voilà, c'est des gens qui nous ont donné l'amour de la chose. Mais tu ne dois pas être l'ombre de cette personne, parce que c'est ce que beaucoup font. D'accord. Tu peux vouloir être comme quelqu'un, mais crée ton style à toi. Okay. Mais il y a des gens, souvent il y a des cérémonies, quand j'arrive, quand tu écoutes la voix, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Pourtant non, c'est une autre personne aussi. Mais la personne veut parler comme cette personne, veut avoir les mêmes gestes comme cette... Pourtant, en ce moment, le meilleur là, on va toujours se référer à lui. C'est un peu ça. Maintenant, vous n'avez pas répondu à ma question. Lorsque les jeunes qui disent que vous êtes là-haut, là, et puis vous leur faites de l'ombre, ils n'arrivent pas à se percher. En réalité, nous, c'est comme je dis, c'est que tout le monde a la place. D'accord. Et nous, par exemple, tu ne vas pas me voir, il y a des maîtres de cérémonie aujourd'hui qui sont déjà dans des institutions. Oui. Et moi, quand je vois mon collègue déjà être avec quelqu'un, tu vas jamais, même si demain tu m'appelles pour un service dans cette entreprise, je vais l'appeler d'abord et lui demander quel souci. D'accord. Parce que c'est toi, je vois tout le temps là-bas. Mais si on m'appelle, c'est qu'il y a eu un souci. D'accord. Et je te demande, il y a eu parce qu'ils m'ont appelé de venir faire un travail. Moi, c'est mon travail, moi, je ne vais pas donner. Mais je ne voudrais pas que derrière, tu penses que je suis allé m'agouiller pour prendre ta place. Moi, je dis aux gens aujourd'hui, moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je suis en concurrence avec moi-même. Moi, quand je rentre la nuit, je réfléchis à comment être encore meilleur demain. C'est pas nous qui décidons à la place du client. D'accord. Aujourd'hui, le client est libre. Il dit, bon, moi, je veux telle personne pour travailler. D'accord. Donc, même si toi, nous aussi, on a aussi lutté pour atteindre ce niveau, parce qu'il y avait des colons. Voilà. Mais c'est comme on aime le dire, tout le monde a sa place, tout le monde a son temps. Parce que le problème des jeunes, c'est que toujours quand ils veulent, dans leur tête là, ils sont en concurrence avec quelqu'un. Ça ne leur permet pas d'avancer. D'accord. Tu es tout le temps en train de tourner autour du pot. Maintenant, est-ce que c'est parce que aussi vous ne leur donnez pas peut-être assez de formation? Parce qu'il y a d'autres qui disent ils ne donnent pas de formation, donc forcément ils ne donnent pas ces topos. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il est temps peut-être que vous organisez un nouveau animateur, maître de cérémonie, pour essayer de faire une formation, peut-être ouvrir une école de formation pour ces jeunes-là qui sont aussi passionnés? Alors déjà, pour rejoindre à ça, moi actuellement, depuis 2023, je suis en train de mûrir afin d'ouvrir une académie qui sera destinée au speaker, comme on aime le dire. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, ça ne se limite pas au maître de cérémonie. Oui. Aujourd'hui, notre chance, c'est que nous, on a touché à tout. Il y a des maîtres de cérémonie, tu lui dis de présenter un conseil, il va refuser. Okay. Mais moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de toucher à tout. Je peux faire un concert, une cérémonie solennelle, un mariage, un dîner gala, voix off. Ok. Mais il y a d'autres, ils se contentent de là où ils sont. Ils sont peut-être institutionnels uniquement. Tu ne vas pas le voir en train de lutter gombo dans un concert. Okay. Mais c'est pour dire, les formations aujourd'hui, c'est pas simple parce que
souvent, c'est pas de l'argent que tu prends en réalité. Mais il faut que les gens apprennent à savoir que aller acquérir un plus dans le domaine, c'est de l'argent. Aujourd'hui, même si tu t'inscris en ligne pour avoir un diplôme de wedding planner, tu n'as pas moins de peut-être 1 000 € à payer, malgré que tu es derrière ton ordinateur. Imagine, tu dis à quelqu'un, on va de payer 1 000 € pour apprendre à être MC. La personne va te dire, mais écoute, tu te fous de nous ou quoi? Pourtant, donc aujourd'hui, c'est pas qu'on est égoïste, parce qu'on fait plusieurs choses à la fois. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui, mais faire plusieurs choses à la fois, mais partager aussi son expérience. Souvent, c'est le temps. C'est le temps, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire une formation, il faut que tu loues la salle, il faut que tu aies le temps. Donc, il y a des périodes là où on est booké. Quand tu prends les meilleurs MC aujourd'hui, à partir de novembre, décembre, janvier, février, ils n'ont même pas le temps pour eux-mêmes. Souvent même, il y a des moments même temps où tu veux te reposer, mais c'est chaud. D'accord. Mais tu vas lancer ça comment? Et il y a des périodes aussi tu peux pas lancer parce que les gens sont en vacances, ou bien c'est la saison pluvieuse, ou bien c'est la rentrée. Tu as quel temps pour venir faire formation? MC là, je peux dire que c'est un métier noble, mais c'est pas un métier aujourd'hui au Burkina qui peut réellement te permettre de construire des maisons d'une valeur de 500 millions. Et voilà, on ajoute d'autres choses, mais on aime garder ça en amont. Okay. Voilà, le MC là, c'est que tout le monde connaît. On va passer à la rubrique jeu. D'accord. Oui, fait tout fait. Vu que vous êtes une personne qui maîtrise la parole, une personne qui a pour habitude de prendre la parole comme il se faut. J'essaie. Vous êtes un expert là-dedans. Donc, tout ce qu'on va vous demander, c'est tout simple. Vous voyez l'animation, et comment est-ce que vous avez aimé l'émission, comment est-ce que vous avez apprécié. Essayez de faire un petit speech là-dessus. C'est votre sur l'émission? Ouais. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui, bien sûr, dans le domaine, je dirais, de l'animation, elle fait rêver, une voix d'ange, comme on aime le dire, avec plusieurs années d'expérience. Restez connectés parce que cette émission, on va tout dire, on va tout savoir. Et c'est maintenant, avec Culture Box. Plusieurs années d'expérience, là. Avant de se dire, mais je prends, amen, merci. Ah, vous n'avez pas plusieurs années d'expérience. Vous avez combien d'années d'expérience? Ici, c'est moi qui pose la question. Ah, mais vous avez demandé de donner la parole. Non, ici, c'est moi qui pose la question. On va passer au défi de l'invité précédent, que je vous laisse découvrir. Il va te tirer les oreilles. On va pleurer. On va pleurer. On va dire pleurer. Dis pleurer. Yeah. Chers téléspectateurs. C'est là que l'émission va finir, en fait. Là, on va se laisser même. Vous voyez des trucs comme ça. Comment? On peut pas terminer l'émission là sans vous demander, parce que vous avez beaucoup parlé de votre formation, comment est-ce que vous avez vécu. Maintenant, ce qu'on veut savoir, comment est-ce que vous avez vécu ça, pas vécu, mais comment vous ressentez après ce que les dits des gens et tout. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors, pour moi, aujourd'hui, j'ai toujours dit, vivez de telle sorte que faites-vous plaisir. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous. Parce que le plus gentil, même, il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'il est gentil. Le plus mauvais aussi, là, il y a des gens aussi qui ne l'aiment pas parce qu'il est mauvais. Donc, c'est de tout qui fait le monde aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours dit, on va toujours parler de moi, que ça soit de bien. La plupart, ceux qui parlent bien de toi, tu les diras en face. Oui. Mais ceux qui parlent mal de toi, ils n'auront jamais ce courage-là de s'arrêter devant toi. Moi, là où je suis là, je vis ma life. Je vis ma meilleure vie. C'est que les gens disent, oh, ils ont le temps. Moi, là, moi, j'ai pas le temps même pour m'asseoir, même parler de quelqu'un. Je cherche mon argent. Voilà, et je demande à Dieu seulement de... C'est comme ça la vie, sinon le reste là.
20 mois. Merci encore d'être passé sur notre Merci, plateau. dommage que c'est déjà fini. On espère. Faut ajouter le timing. C'est important. Oui, parce que c'est important. C'est important. D'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, nous osons croire que vous avez passé de très bons moments. Donc, restez toujours sur cette chaîne qui vous fait vivre des bons moments. Voilà. On arrive bientôt avec une nouvelle façon de faire. Ça va bouillaka. Chers téléspectateurs, il a déjà conclu. Ah, faut conclure, hein? Moi, j'ai pas conclu. Faut conclure. Il a déjà conclu, donc quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt et restez connectés pour voir quel défi Freddy Nilo a donné à notre invité suivant. Salut!